Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, ravi de vous retrouver. D'ailleurs on célèbre aujourd'hui les 2 ans de la chaîne, et oui déjà, et pour célébrer ça il y aura un concours, alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat pour suivre tout ça. Et pour l'occasion on lance une nouvelle série autour du Joker, premier épisode, Batman et le Joker, à la vie, à la mort, regardez. Pourquoi Batman ne tue pas le Joker? Question déjà posée de nombreuses fois, mais ce qui nous intéresse ici n'est pas vraiment la solution de ce problème, mais de se pencher sur ces moments où cela a bien failli y arriver. Car on peut le dire, le Joker en a fait voir de toutes les couleurs au Chevalier Noir. Il y a toutes ces fois où il a franchi la limite, ces fois où n'importe quel homme aurait été anéanti devant tant de cruauté. Il y a eu bien sûr l'assassinat de Jason Todd dans Un deuil de la famille en 1988. À ce moment, Batman décide tout de même d'en finir avec le clown prince du crime, mais notamment arrêté par son ami Superman, il n'ira pas au bout. Si bien que des années plus tard, quand Jason reviendra à la vie sous le masque du Red Hood, il lui reprochera de ne pas l'avoir vengé, et plus encore par ces mots. En allant par angélisme jusqu'à fermer les yeux sur tous les cimetières qu'il a contribué à remplir, sur les milliers de gens qui ont souffert, sur les amis qu'il a estropiés. Je pensais être la dernière personne à qui tu l'aurais laissé faire du mal. Ce à quoi Batman lui répond: Pas un jour ne passe sans que je pense à lui faire subir toutes les effroyables tortures qu'il a fait endurer à ses malheureuses victimes. Et ensuite, à le tuer. Seulement si je fais ça, si je me laisse aller ne serait-ce qu'une seule fois sur cette pente fatale, je ne pourrai pas la remonter. Et durant toute sa carrière, le protecteur de Gotham fera tout pour ne pas franchir cette fameuse ligne, pour ne pas devenir comme son pire ennemi, et au fond aussi peut-être donner raison à sa théorie qu'il défend dans Killing Joke, que n'importe qui peut devenir fou après une seule mauvaise journée. Pire encore, Batman lui sauve aussi la vie, comme dans Devil's Advocate, où il est condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis en réalité. Mais le châtiment viendra tout de même du Chevalier Noir, car quand le Joker lui demande pourquoi il l'a ainsi sauvé, il lui répond « Je n'ai que faire de toi, ma seule préoccupation est la justice ». Et il enfonce le clou en lui précisant que désormais lorsqu'il sera seul au beau milieu de la nuit et qu'il ne dormira pas, il devra se rappeler qu'il lui doit chacun de ses soupirs. Dans Injustice, quelque part sous un autre angle, il finit par prendre la défense du criminel lorsque Superman, brisé par l'ignoble désastre qu'il vient de lui faire subir, décide de le tuer. Cette ligne franchie conduira à la guerre que l'on sait entre les héros d'ici Comics. Même dans la mort, le Joker aura engendré le pire. Et involontairement, il sera à l'origine de bien des peines de Batman, même sur des points plus mineurs, comme ses relations amoureuses. On peut citer Silver Saint-Cloud, qui, ayant deviné la double identité de Bruce Wayne, décidera de mettre un terme à leur relation après l'avoir vu se battre contre le Joker. Cette ligne dont nous parlons depuis le début, Batman la franchira quelque peu tout de même dans The Dark Knight Returns. Il brisera la nuque du Joker à moitié, lui laissant le soin de se finir lui-même. Côté cinéma, le Joker de Heath Ledger a laissé des traces en 2008. Ce criminel anarchique ne rêve que de voir le monde brûler, comme le dit Alfred. Et là aussi, même après avoir tué par le biais d'un jeu cruel Rachel dont il était amoureux, le Batman de Nolan finit par le rattraper à l'aide d'un bat-grappin après sa chute de la tour où il se livrait combat. On pourrait multiplier les exemples où Batman ou même d'autres héros sont au bord d'en finir avec le Joker. Mais hormis les réalités alternatives, ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Car tous ces héros ont peut-être fait ce constat en l'affrontant. Ce constat glacial, le Joker n'a pas peur de mourir. Certains diront même qu'il est au fond suicidaire. Et ça, c'est une arme extrêmement puissante qui le rend si insaisissable et qui l'amène à terroriser sans retenue tous ceux qui se dressent sur son chemin. Et on pense bien sûr à Heath Ledger qui nous a quittés il y a 10 ans cette année. Et si vous voulez lire un récit autour du Joker, en tout cas un récit qui a été inspiré par le Joker de Heath Ledger, je vous conseille celui-ci, Joker par Brian Azzarello. Un grand merci aussi à Tony pour son dessin du Captain America style Infinity War et sa lettre qui m'ont fait super plaisir. Merci beaucoup l'ami. Surveillez bien vos prochains mercredis sur YouTube puisqu'il y aura des vidéos prochainement le mercredi de temps en temps pour parler des lectures comics bien évidemment. Et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. Portez-vous bien, à très bientôt. Les comics sont une fête. Ciao.